Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ultra gourmande. C'est des choux fourrés à la ganache montée au thé matcha avec un confit de fraises. Donc on va commencer tout de suite par le confit. Déjà pour vous dire, moi je vais utiliser de la pectine canadienne, donc il y a déjà du sucre dedans, mais vous il vous faut juste 2 grammes. Puis pour les fraises, il vous faut 200 grammes de fraises et 30 grammes de sucre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mélanger la pectine avec le sucre. C'est super important pour que la pectine puisse prendre et gélifier le confit. Donc je mélange. Et je vais commencer par mettre les fraises dans la casserole. Donc je commence par les chauffer. Moi, elles sont congelées parce que c'est pas la saison. Donc là, les fraises, elles sont à ébullition, donc je vais pouvoir incorporer le sucre et la pectine qui ont été mélangés. On mélange bien. Et on laisse prendre encore un peu, quelques minutes. Donc une fois que c'est à ébullition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer du feu et on va broyer ça au pied mélangeur ou au mixeur comme vous voulez. Et une fois que c'est fini, on va mettre ça dans une poche à douille. Si comme moi vous versez la préparation chaude, vous pouvez mettre un torchon ou sinon laisser refroidir. Et ça part au frais et nous on va continuer les autres étapes de la recette. Donc pour les ingrédients, c'est 100 g de sucre roux, 94 g de farine, 6 g de thé matcha et 80 g de beurre mou. Donc on commence par verser le sucre. On verse la farine. On verse le thé. Si vous voulez, vous pouvez le tamiser aussi. Et on verse le beurre mou. Donc là, ça a formé une pâte. On va pouvoir l'étaler entre 2 feuilles de papier parchemin. Donc là, on l'étale à peu près à 2 mm d'épaisseur. On veut que ce soit assez épais pour que ça enveloppe bien le chou à la cuisson. Une fois qu'on a la dimension désirée, on va les emporte-piécer de la taille du chou qu'on va faire. Comme ça sera plus facile après, en les sortant du congélateur, de les enlever. Donc là, on les met sur une plaque et ça part au congélateur le temps de faire les choux. Alors, pour la pâte à crêpes, il vous faut... Pâte à crêpes. Alors, pour la pâte à choux, il vous faut 250 g d'eau, 150 g de farine, 5 g de sel, 100 g de beurre et 200 à 250 g d'œufs. Donc nous ici, les œufs sont blancs et c'est pour ça qu'ils sont blancs. On commence par mettre l'eau. Le sel. Et le beurre. Fait que là, une fois que ça a pris à ébullition, on baisse le feu et on met la casserole à côté. Et hors du feu, on rajoute la farine en une fois. Ok, et là, on mélange. Une fois que grossièrement ça a été bien mélangé, on peut la remettre sur le feu. Et on n'arrête pas de mélanger. Et là, on met le feu à moyen doux pendant la cuisson. Le but, c'est vraiment de déshydrater la pâte. Donc là, on voit que ça colle plus aux parois
et que ça colle plus à la spatule. Donc la prochaine étape, c'est de le mettre dans le robot pour laisser finir de se déshydrater et on va rajouter les œufs pour la dernière étape. Donc là, on met dans le robot. Ok, là on regarde et s'il n'y a plus de fumée, c'est que ça veut dire qu'on peut rajouter les œufs. Donc là on les rajoute l'équivalent de 1 par 1. Moi je les ai battus et ça se peut que vous n'ayez pas toute la quantité à rajouter. Il faut vraiment regarder la pâte en priorité. Donc c'est parti. Donc là, on regarde la texture et il faut que ça forme un ruban. Et là, on le voit tout de suite avec la feuille en fait. Donc là, c'est parfait. La pâte à choux, elle est prête. On va directement la verser dans une poche à douille. Vous pouvez trouver des patrons sur internet ou le faire à l'œil, mais juste les faire un tout petit peu plus petits que ce que vous avez fait pour vos craquelins. Et de bien les espacer parce que ça va gonfler. Donc là on a ressorti les craquelins, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les déposer sur les choux. Donc là, ça part au four à 180 degrés Celsius, une quarantaine de minutes. Et c'est super important, il ne faut pas ouvrir le four au moins pendant les 30 premières minutes. Donc pour les ingrédients, on commence tout de suite avec 200 g de chocolat blanc, 100 g de crème liquide entière qu'on va chauffer, 200 g de crème liquide qu'on va garder froide et 10 g de thé matcha. Donc là, on commence par verser dans un bol au bain-marie où vous pouvez le cuire au micro-ondes le chocolat blanc. Et on va verser les 100 g de crème liquide dans la casserole avec le thé matcha. On va légèrement porter à frémissement, ébullition la crème et on va faire fondre le chocolat. Une fois que le chocolat est totalement fondu, on le met hors du feu et on va verser en 3 fois la crème chaude. Une fois qu'on a incorporé la crème chaude avec le thé, on incorpore la crème froide. On peut le verser tout entier directement. Et une fois que c'est bien mélangé, on filme au contact. Et là, ça part au frais au minimum 4 heures, idéalement toute une nuit. Une fois que votre ganache a reposé suffisamment au frigo, on va la monter au batteur. Là, elle est vraiment onctueuse et vraiment bien montée. Donc, on va la mettre dans la poche à douille. Une fois que c'est sorti du four, on les laisse bien refroidir avant de les fourrer. Donc avec la ganache montée, on fait un trou avec la douille. On verse la ganache un petit peu et après on va y insérer le coulis dedans. Voilà. On y remet encore de la ganache. Et voilà, donc c'est normal que ça dépasse un peu.
Tu peux accompagner ces choux d'un verre de lait, d'un café ou d'une tasse de thé. Dis-moi en commentaire ce que tu préfères. Et voilà, maintenant vous savez faire ces délicieux choux au thé matcha. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.